Il existe des démons qui frappent violemment, qui terrifient, qui imposent leur présence. Et puis il y a ceux qui n'ont pas besoin de se montrer. Asmodée fait partie de ceux-là. Il ne crie pas, il ne menace pas, il ne possède pas. Il attend. Il attend que tu désires quelque chose un peu trop fort. Que ce désir prenne plus de place que ta lucidité. Que tu acceptes un compromis, puis un autre, puis un dernier, que tu appelleras raisonnable. Son nom est Asmodée. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, il n'est pas le démon du plaisir. Il est le démon de la perte de contrôle progressive. Asmodée apparaît dans plusieurs traditions anciennes, dans des textes religieux, des grimoires occultes et des traités de démonologie. On le décrit comme un démon du désir, de la luxure, de la tentation. Mais cette définition est trop simple, presque rassurante, car Asmodée ne se limite pas au corps. Il agit sur l'esprit, sur l'obsession, sur cette sensation diffuse qu'il te manque quelque chose. Il ne promet pas forcément le plaisir, il promet la satisfaction, la reconnaissance, l'idée que tu pourrais être plus, ou mieux, ou au-dessus. Dans certaines traditions, Asmodée est décrit comme un corrupteur silencieux. Un démon qui n'impose jamais rien, il suggère, il inspire, il plante une pensée, et ensuite, il te regarde agir. Le désir n'est pas un mal en soi, c'est une force, un moteur, mais lorsqu'il n'est plus maîtrisé, il devient une faille. Asmodée se nourrit de cette faille. Il ne s'agit pas seulement de désir charnel, il s'agit du désir d'être admiré, du désir de pouvoir, du désir de réussite rapide, du désir d'être envié, du désir de ne plus jamais se sentir insuffisant. Asmodée apparaît lorsque le désir devient obsession, lorsque l'envie se transforme en besoin, lorsque tu n'imagines plus ta valeur sans ce que tu convoites. Et le plus troublant, c'est que tu es persuadé que l'idée vient de toi. Asmodée ne possède pas, il ne contrôle pas directement, il ne t'arrache rien, il observe. Il observe combien de fois tu choisis ton désir plutôt que tes principes. Combien de fois tu te justifies, combien de fois tu te dis que ce n'est pas vraiment grave. Une fois, puis deux, puis encore. Chaque petit compromis est une victoire silencieuse. Chaque limite repoussée est une avancée. Et lorsque tu réalises que quelque chose a changé en toi, ce changement est déjà intégré, normalisé, accepté. Dans les grimoires anciens, on parle de pacte avec Asmodée, des contrats écrits, des invocations précises, des promesses échangées contre des faveurs. Mais les pactes modernes sont rarement formalisés, ils sont invisibles, ils prennent la forme de décisions répétées, de valeurs mises de côté, de concessions intérieures. Asmodée ne réclame pas ton âme d'un seul coup, il te la fait fragmenter, morceler, diluer, jusqu'au jour où tu ne reconnais plus ce que tu étais prêt à refuser autrefois. Asmodée est peut-être l'un des démons les plus adaptés à notre époque. Il n'a plus besoin de cercles rituels, plus besoin de bougies, plus besoin d'invocations. Le désir est partout, l'excès est valorisé. La frustration est entretenue en permanence. Il agit dans l'ombre de l'ego, dans la comparaison constante, dans l'impression que les autres ont plus que toi, vivent de mieux que toi, réussissent plus vite que toi. Il murmure que tu mérites davantage. Maintenant, sans attendre, sans limite. Certains diront que ce démon n'existe plus, que tout cela n'est qu'un mythe ancien. D'autres diront qu'il n'a jamais été aussi présent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'appelle plus démon. Asmodée ne te prend pas ce que tu possèdes. Il te prend ce que tu justifies. Il te pousse à nourrir ce qui t'épuise lentement, à banaliser ce qui t'affaiblit, à confondre désir et nécessité. Et le danger n'est pas l'entité elle-même. Le danger, c'est le moment précis où tu cesses de savoir quand tu as commencé à céder. Asmodée ne force jamais une porte. Il attend qu'elle soit entr'ouverte. Et si cette histoire te met mal à l'aise, ce n'est peut-être pas par peur. C'est peut-être parce qu'elle touche quelque chose de réel. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Penses-tu qu'Asmodée agit encore aujourd'hui, ou que tout cela n'est qu'une construction symbolique ancienne? Abonne-toi à Arcana pour d'autres figures de l'ombre, d'autres vérités occultes, et d'autres récits que peu osent explorer. Car certaines entités ne disparaissent jamais.